Donc bonjour, je m'appelle Jérôme Bolinguet. Donc en fait, j'ai créé à Sofab en fait une mini borne d'arcade. Donc les bornes arcade, c'est les vieux jeux vidéo qu'on avait dans les bars dans les années 80. Et donc avec des outils comme les Raspberry Pi, donc des tout petits ordinateurs, j'ai pu créer en fait une toute petite borne d'arcade avec du Linux embarqué. Et grâce à la découpeuse laser, en fait, j'ai fait une version transparente pour qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Dans le cadre d'un projet d'études en fait, d'école au sein de Polytechnique Sofia, j'ai réalisé une planche de surf connectée. Donc la partie électronique, j'ai utilisé justement les contacts au niveau de Sofab pour la partie électronique, pour le montage dans une planche, on va dire, prototype. Là, c'est un projet qui est encore en développement, à l'étude, et potentiellement avoir un produit un peu plus fini, un peu plus présentable, c'est vrai, dans l'avenir. Alors bonjour Damien, donc moi mon projet au SOFAP c'est un sous-marin, philo-guidé, donc qui est découpé au laser en plexiglas, ce qui permet d'avoir une structure assez rigide mais en même temps transparente pour pouvoir filmer à travers le sous-marin, les fonds marins, et qui peut descendre jusqu'à 75 mètres normalement, il faut encore tester, mais c'est le but quoi, de pouvoir descendre assez profondément sans risquer les plongeurs, on va dire. Je suis Jean de Martigny, j'étais professeur à l'université de Nice et en particulier au Polytech pendant 30 ans, et en électronique. Alors quand j'ai débarqué au Fab Lab, la première chose qui m'a, on va dire, bluffé, c'est la découpe laser. Et ça m'a permis de sortir un petit peu de l'électronique, au moins provisoirement, parce que j'y reviendrai, c'est sûr. Et je me suis aperçu qu'on pouvait faire de la mécanique en bois grâce à une découpe laser. Alors je me suis amusé, entre guillemets, à faire un outil pédagogique que j'ai appelé le LUCA, le Last Universal Computer Ancestor, par référence à la cellule des biologistes. C'est en fait un semi-additionneur complètement en bois, qui est un modèle de la moitié de la pascaline de Pascal. Alors je vais essayer d'aller au bout de la pascaline, et puis après je reviendrai à l'électronique, parce que c'est quand même mon cœur de métier. Donc bonjour à tous, nous sommes deux étudiants de Polytechnique Sofia, on est étudiants en électronique et on a réalisé pour notre 4e année un projet tutoré. Donc on a réalisé une montre connectée, donc grâce au Sofab on a pu designer le corps de notre montre, et grâce à la découpe laser on a pu graver par-dessus les initiales des personnes qui ont participé au projet et le nom de l'école dessus. Bonsoir, je m'appelle Jean, je suis adhérent à Pobot, et moi j'ai construit une chose un peu spéciale, c'est un robot mais qui roule au plafond. Voilà, alors je ne sais pas, cette réalisation est la suite d'une rencontre avec une personne qui est venue chez nous, à Pobot, qui faisait ni électronique, ni mécanique, elle faisait rien du tout que de l'aménagement d'espace. Elle était comme métier, elle était designer et architecte d'intérieur. Voilà. Et alors elle nous a montré un cahier d'esquisse, et sur ce cahier d'esquisse, il y avait une lampe, enfin, elle figurait une lampe qui se baladait au plafond, et elle me disait, mais les lampes, on est toujours en train de s'embêter les pieds dans les fils, on ne trouve jamais rien, enfin c'est le cauchemar. Moi, une lampe, pour moi, ça doit être au plafond, et ça doit suivre la personne quand elle a besoin d'être éclairée. Je dis, bon. Alors, elle avait des tas de projets comme ça. Hein. Il y avait des lessiveuses qui disparaissaient, il y avait des fourneaux à gaz qui s'encastraient dans les murs, etc. Bon. Moi, j'ai pensé, c'est chacun son boulot. Hein. Et puis, je me suis dit, mais son histoire de lampe qui roule au plafond et qui embête personne, c'est pas mal. Voilà. Et je m'y suis attelé, et elle fonctionne. Donc, voilà. Mais, pour fonctionner, effectivement, elle tire son énergie du plafond. Donc, elle est complètement autonome. Hein. Elle est actuellement radio-guidée. On l'appelle, on la renvoie, on la fait tourner, on la fait avancer, elle parle, elle fait un tas de choses. Néanmoins, elle a besoin d'un support, d'un domaine pour évoluer. D'accord ? Donc, pour réaliser la lampe, j'ai à peu près mis 6 mois, mais pour réaliser le plafond, j'y suis encore, hein, parce que c'est du matériau composite. Donc, effectivement, c'est un produit qui normalement doit être issu c'est un produit industriel. Donc, qui est relativement précis, il faut tailler des pièces avec des cotes assez rigoureuses à respecter. Voilà, pour faire un panneau qui faisait à peu près 1 mètre carré, j'ai mis 8 jours. Donc voilà. Actuellement, je cherche des compétences chez les gens qui
pratique cette discipline du matériau composite ou du faux plafond, parce que c'est effectivement une technologie qui, si un jour voit un avenir, utilisera toutes les compétences du métier des gens qui posent des faux plafonds, y compris l'alimentation électrique, les transformateurs, etc. Voilà. Et ben voilà, je voyage au plafond au lieu de voyager par terre. Je vous remercie.